Je vais résumer la journée du 24 janvier 2020. J'allais extrêmement mal pendant la nuit. J'ai été prise tout d'un coup de vomissements. J'ai énormément vomi dans ma chambre. Ça a duré toute la nuit et puis toute la matinée du 24 janvier. Ma chambre elle était remplie, mais remplie de vomissements. Donc là, voilà, j'ai dû censurer la vidéo parce que je sais qu'il y en a qui sont sensibles à ça. Mais imaginez-vous ce que c'est pour moi que de vivre pendant des années avec des vomissements. J'aimerais sensibiliser à cette maladie. Donc voilà, je vous montre à quoi ça ressemblait cette nuit-là. J'ai vomi ma sonde au passage. J'ai eu des douleurs extrêmes au ventre. J'ai eu mal au ventre, mal partout. Je me sentais extrêmement mal. Le lendemain, je me suis rendue aux urgences. Mon père m'a accompagnée. Je leur ai expliqué que j'avais vomi ma sonde, que j'avais mal partout, que j'avais énormément de nausées et que ça allait pas. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils m'ont mise dans un box aux urgences. Donc, ils m'ont fait une prise de sang, ils m'ont posé des questions, ils m'ont fait un électrocardiogramme. J'ai attendu les résultats. Le docteur est revenu en me disant que les résultats étaient normaux de la prise de sang. On m'a dit qu'on allait me passer. On m'avait mis un cathéter dans le bras. Et c'était apparemment pour me faire passer de l'érythromycine. Donc l'érythromycine, c'est un antibiotique qu'on utilise pour la gastroparésie, donc pour que l'estomac se vidange rapidement. Sauf que au début qu'on m'a fait la prise de sang et tout ça, c'est vrai, je suis restée longtemps, plus d'1 heure. Et ensuite, quand on vient me brancher pour l'érythromycine, je me sens extrêmement mal. Je supporte absolument pas le produit. À peine branché que je me mets à vomir, à avoir énormément de nausées. Je me sentais très mal. Et en plus, il y avait 2 étudiantes infirmières, un docteur et une infirmière. J'ai vomi devant tout le monde. On a vu que je supportais absolument pas le produit, alors on m'a tout de suite débranché, sachant que ça provoquait l'effet inverse de ce qui était recherché. Et après ça, on me dit qu'on attend un peu parce qu'on allait me replacer la sonde. Donc on attend un peu, plus de 30 minutes. Et déjà avant qu'ils reviennent, on vient m'injecter un médicament anti-nauséeux par les veines, donc par ce cathéter. Sauf dès qu'elle m'a injecté ce médicament dans les veines, là j'ai ressenti un malaise total. Alors tout autour de moi semblait plus réel que la réalité. Alors là j'ai l'air d'une folle en disant ça, mais c'est vrai, j'ai été prise d'une anxiété énorme. J'étais très anxieuse. En fait, j'avais l'impression que tout était en 3D, quelque chose de bizarre. C'était un malaise, j'avais l'impression d'être enfermée, j'avais juste envie de courir de cet endroit. Bref, je me sentais extrêmement mal. J'y arrivais plus à être concentrée quand le docteur était revenu me parler. Il me posait des questions, j'étais ailleurs, franchement, j'étais dans un malaise total. C'était une sensation, j'ai cru que moi, quand il y a une sensation bizarre, des effets secondaires de quelque chose, ou que je suis dans un hôpital psychiatrique, j'ai l'impression que plus jamais je vais en sortir, alors je perds la raison. Et là, ça m'a fait un peu la même chose, j'ai cru que j'allais jamais m'en sortir. Je me suis dit, calme-toi, on va juste te remettre la sonde et tu vas partir. Donc ensuite... Le docteur, j'ai pas beaucoup filmé pour cette vidéo parce que je me sentais extrêmement mal. J'ai essayé de filmer vite fait n'importe comment, comme vous pouvez voir, mais j'avais pas la force, ni physique ni mentale de filmer tout bien. Ensuite, on m'a placé la sonde. Le docteur, il est venu me placer cette sonde. Sauf qu'au début, en fait, il avait pris une sonde bleue qui était même pas faite pour la nutrition, c'est une sonde pour aspirer. Du coup, c'est moi qui devais lui montrer. En fait, c'est moi qui devais tout leur montrer. On dirait que ce docteur n'avait jamais placé une sonde. Ensuite, quand il me l'a placé, il me l'a mis extrêmement. Bref, c'est moi qui devais tout leur montrer. Et ensuite, il a dit que la sonde devait aller dans l'estomac. Et je lui ai bien précisé que non, moi j'ai une sonde qui va après l'estomac. Je lui ai répété. Et il m'a dit, ah bon, c'est comme ça pour toi. Il avait l'air de rien comprendre. Et j'étais sûre qu'il allait la mettre dans l'estomac et qu'il allait pas m'écouter. Ensuite, j'ai été envoyée en radio pour contrôler la sonde, sauf qu'ils ont très mal fait la radio. Le docteur est en train de dire « Oh, mais ils sont bêtes ». Après, il m'a dit « Bon, vas-y, la sonde est bien placée. De toute façon, tu revois le docteur bientôt, tu verras avec lui ». Donc, en gros, la sonde, elle est dans l'estomac, ça c'est sûr. Il s'est donc totalement trompé. J'ai répété que j'avais une sonde nasogéginale, donc il doit aller jusqu'aux intestins. Et lui, il est parti me la mettre dans l'estomac. Donc maintenant, à cause de ça, je peux plus recevoir d'alimentation. Ça fait depuis vendredi, donc là on est dimanche, ça fait 3 jours que je n'ai pas mangé. J'essaie juste de m'hydrater petit à petit parce que par la bouche, je peux plus rien manger. Le pacemaker gastrique ne fait absolument plus effet.
tous mes symptômes sont redevenus à l'état très très sévère. Et par la sonde, vu qu'elle est dans l'estomac, au lieu d'être dans les intestins comme d'habitude, et impossible de me brancher parce que ça provoque énormément de symptômes. Et comment je sais qu'elle est dans l'estomac? Alors déjà, quand je souffle, quand je mets de l'eau, je sens extrêmement bien, alors que dans les intestins, je sentais rien. Et autre chose, j'ai fait un test. Donc j'ai bu un liquide d'une certaine couleur et j'ai aspiré avec ma sonde. Donc si j'aspire et que la sonde est dans l'estomac, alors j'ai le contenu de ce que j'ai avalé. Et si j'aspire et que la sonde est dans les intestins, je n'ai pas le contenu de ce que j'ai avalé, donc pas la même couleur. Sauf que là j'avais la même couleur de ce que je venais d'avaler, donc c'est sûr à 100% ma sonde est dans l'estomac. Et du coup là je suis bloquée, je vais extrêmement mal, j'ai mal partout, j'ai mal au ventre, j'ai des vomissements, j'arrive même plus à dormir. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que le pacemaker gastrique ne fait absolument plus effet du tout. Donc j'ai rendez-vous avec le gastro-entérologue dans 2 jours là. Et je vais voir avec lui ce qu'il va me dire, ce qu'il en est. Et je vous tiendrai au courant de tout ça. Mais en tout cas, je suis extrêmement mal. Heureusement que j'ai rendez-vous bientôt parce que là, je m'alimente plus du tout. Je sais plus quoi faire. J'en peux plus de tout ça. Je suis épuisée.